Amis de la presse béninoise, bonjour. Aujourd'hui, 8 janvier 2026, les journaux roulent toujours les nouvelles de Vodou Days et des messages de la course électorale de dimanche 11 janvier 2026. Jack Pata ouvre la page de cette revue en expliquant que la Sénat fait déjà son devoir d'organisation des élections. Le quotidien nous précise que nous sommes à l'étape de la liste des agents électoraux en titrant à sa une « Élection de 11 janvier 2026, la Sénat ouvre l'accès aux listes officielles des agents des postes de vote ». Il faut lire également à sa manchette que le chef de l'État Patrice Talon a livré un message à la veille de Vodou Days, message dans lequel le premier magistrat exprime sa satisfaction totale de ce volet culturel et culturel, une valeur ancestrale qui rayonne au-delà des frontières béninoises. Vodou Days 2026, Patrice Talon convie le monde à la célébration d'une mémoire vivante. Le chronomètre voit que l'organisation est de taille et inscrit à sa une Vodou Days 2026, le vaudou réhabilité, l'État engagé pour approuver qu'il n'est plus question de peindre le vaudou en noir comme le traitement que lui a fait le colonisateur impérialiste. Le journal, par ailleurs, établit déjà le rapport de force dans la course électorale et déduit sur sa manchette que l'UP Le Renouveau terrorise tous les concurrents en affichant, je cite, dernières heures de campagne pour les législatives communales 2026. L'UP Le Renouveau impose sa loi dans plusieurs communes du Bénin en citant certains noms de candidats en liste. Attendons surtout le soir du 11 janvier. La tribune de la capitale attire l'attention de tous les Béninois sur les infractions à éviter le jour du scrutin et nous invite à les lire afin d'être hors de toute attaque judiciaire. 109 de ce matin nous parle de l'engagement des agents électoraux qu'en cas de parjure, des sanctions sont inévitables. Ils sont 144 agents à prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Des rapporteurs adjoints, du personnel des services informatiques et des agents recrutés par la société civile étaient tous devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit là d'une étape importante pour les élections de ce 11 janvier 2026. Prestation de serment à la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa met en garde contre toute parjure. Le témoin Arthur, en dehors des nouvelles des élections, nous apprend qu'un regroupement de jeunes d'Avrancourt renforce les liens pour le développement de la commune en affichant à sa une retrouvailles historiques à Avrancourt Centre. Les jeunes artisans aventuriers de la Djaraka renforcent leur unité. Félicitations à vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout, cliquez sur le lien WhatsApp de la télé pour ne rien rater désormais.